Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de parfum à la noix de coco. Alors, pourquoi la noix de coco? Parce que j'ai regardé la dernière fois sur mes petits parfums et je me suis dit, ah, il faudrait que tu fasses une vidéo sur les parfums à la noix de coco parce que j'en ai de plus en plus. Et c'est vrai que des parfums à la noix de coco, ceux que je vais vous présenter, ils sont toujours dissociés ou avec de la bergamote ou avec une autre note, c'est-à-dire ou de la mangue. Et je trouve que la noix de coco dissociée à d'autres notes, elle passe mieux parce que des fois, la noix de coco, ça peut être un peu écœurant. On va commencer tout de suite. On va pas passer la nuit sur l'intro. Alors, je vais commencer par le Ibiza Bohemia de chez Adopt. Alors, c'est un parfum qui est très solaire. Pour moi, c'est un parfum qu'il faut mettre quand il fait chaud parce que ça évoque les vacances, ça évoque l'été, ça évoque la chaleur, la plage. Alors, c'est un parfum avec en tête de la tubéreuse solaire. Alors, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein. Il est enivrant, il est chaud. Alors, suivi de noix de coco et en fond, on a des accords de peau salée. Alors, inutile de vous dire que quand vous mettez ce parfum, vous vous retrouvez dans une plage corse, parce que je suis corse, vous vous retrouvez dans une plage corse avec, bon, avec la noix de coco. On n'a pas de cocotier en Corse, mais bon, allez, on imagine avec une belle, un beau cocotier comme ça et ça sent la noix de coco, ça sent le lait de coco et j'adore, ça sent vraiment les vacances et c'est vrai que le parfum il est très noix de coco mais il est quand même coupé avec les accords de peau salée et la tubéreuse qui font que ça sent pas que la noix de coco, ça sent la noix de coco mais il est dissocié avec d'autres notes et il est super beau. Voilà, il passe partout. Quand je vous dis, quand il commence à faire chaud, ben c'est l'idéal. Vous me direz en commentaire si vous avez le Ibiza Bohemia. Ça fait quand même depuis l'année dernière que je l'ai. Je l'ai quand même pas mal tombé. D'ailleurs, je vais le mettre... Aujourd'hui, j'en ai envie. Ça sent vraiment, voilà, ça sent vraiment les vacances. Et il y a une tubéreuse qui est jolie, qui est vraiment solaire, voilà. Alors, je ne sais pas quel genre de tubéreuse c'est. Je ne suis pas une pro, mais en tout cas, ça sent les vacances, ça sent la chaleur, ça sent l'enivrance. C'est vraiment très estival. Il est super agréable. Il passe partout. D'ailleurs, les parfums Adopt en général sont faits pour, voilà, pour passer partout. Et je trouve que c'est super agréable. Voilà, Ibiza Bohemia. Ensuite, hop, on le met là. Le deuxième, c'est Bora Bora de Giardini di Toscane. Alors, Giardini di Toscane, ça veut dire jardin de Toscane. Et alors, on se retrouve sur un beau parfum. Alors, il n'y a pas que de la noix de coco, parce qu'il y a quand même une tubéreuse quand même qui est assez présente dans le parfum. Et je trouve que la noix de coco, heureusement qu'elle est là, ça doit être de la crème de coco qui est là pour adoucir l'ilang qui est assez fort parce qu'il est quand même assez présent l'ilang. La fleur de tiare qui est quand même assez présente, mais c'est surtout l'ilang qui est une note assez forte. Pour moi, il balance, il est assez puissant. Moi, j'aime bien. Heureusement qu'il y a un lait de coco, le musc blanc et le lait de coco qui viennent adoucir ce parfum pour ensuite le sucrer avec du jasmin, du caramel. Alors, c'est assez gourmand, mais c'est assez vacances. Voilà. Pour moi, c'est les vacances. Ça évoque les vacances. C'est très sucré aussi. Heureusement que c'est sucré parce que avec la puissance de l'ilang comme ça, s'il n'était pas sucré, lait de coco, tout ça, il serait peut-être un peu trop fort. Parce qu'il y a quand même cette fleur de tiare qui est vraiment présente. Pourtant, j'adore la fleur de tiare, mais là, c'est costaud. Hein. L'ilang qui est assez puissant, la fleur de tiare qui est assez présente. Il y a un jasmin, l'abricot se fait manger, bien entendu, je ne le sens pas. Par contre, le lait de coco vient adoucir toutes ces notes qui sont à l'ouverture très puissantes et heureusement ils viennent adoucir vraiment. Donc on sent quand même le lait de coco dans le parfum. Après, qu'est-ce que j'ai? Alors j'ai Coco Bergamote de la maison Berdou. Alors là, on n'est plus sur un lait de coco, mais sur une eau de coco. C'est pas pareil, c'est une eau très légère, c'est une eau un petit peu agrumée par la bergamote, puisque c'est bergamote coco. Alors pour moi, la noix de coco, c'est de l'eau de coco. Elle est très puissante c'est une eau de toilette, hein, c'est pas un parfum. C'est très puissant, mais c'est contrebalancé par cette bergamote qui vient donner une touche de fraîcheur. Une eau de coco quand même assez rafraîchissante. On n'est pas sur une eau de toilette très forte en coco, très laiteuse, très crémeuse. Non, pas du tout. On est plutôt sur l'eau. Vraiment, on a extrait
rajouter l'eau de la coco pour le mélanger avec une bergamote. Et enfin, on y retrouve de la fève de tonka et du musc pour rendre ça encore un peu plus gourmand. Alors, c'est un parfum de peau. On sent dès qu'on l'ouvre comme ça, on sent de suite la bergamote et après on sent l'eau de coco qui arrive derrière. C'est joli, c'est frais. Ne vous attendez pas à un parfum très crémeux, à un parfum trop lourd. Moi, je trouve que la coco, là, elle est travaillée de façon très légère, très haut et facile à porter. Pour celles qui sont très réticentes avec la noix de coco, c'est vrai que la noix de coco, c'est pas une note que tout le monde aime, c'est vrai. Des fois, elle est très puissante, des fois, elle est très crémeuse et des fois, trop de coco tue la coco. Et là, on est sur une eau de coco qui est assez, pas légère, je dirais pas légère parce qu'on la sent bien, mais c'est vraiment une eau de coco, ouais, un peu plus, moins lourde, moins, voilà, elle est vraiment accentuée par la bergamote et ça contrebalance la note et elle est jolie. C'est vraiment très frais, très quand il fait chaud, très rafraîchissant. Je la remets, je veux la sentir pendant que je vous en parle. C'est très rafraîchissant, très frais et c'est parfait pour l'été. Voilà, quand il fait très chaud, alors Maison Berdou, coco, bergamote. Voilà, toujours à base de coco. Ensuite, on a Miu Miu. Bah, je ne pouvais pas passer à côté de Miu Miu quand même parce que ça fait pas longtemps que je l'ai celui-là. Alors, c'est vraiment très agréable aussi. C'est quand même très frais. Par contre, chez Miu Miu, il y a de la mangue. Alors, il y a de la mangue mélangée avec la crème de coco, du lait de coco. C'est quand même très crémeux. Excusez-moi, c'est quand même très crémeux. Et vous avez l'osmanthus qui vient en fond donner encore une note de légèreté, d'envolée comme ça. Et je trouve que le parfum il est très pétillant, très joyeux et très frais. Et en même temps très tropical. Voilà, c'est joli, c'est beau, on est en vacances, on sent quand même une mangue assez mûre. La noix de coco vient en duo comme ça, la mangue, le coco, la mangue, le coco. Et on sent vraiment un parfum pour quand il fait très chaud. Je trouve qu'il est hyper agréable. Je vous avais présenté aussi chez Chobi son équivalence, on le trouve chez Chobi. Donc si vous voulez vraiment le sentir, vous voulez vraiment savoir l'odeur qu'il a, écoutez, chez Chobi vous l'avez, je crois qu'il est à 15 € je crois, les 30 ml, je ne suis pas sûre. En tout cas, allez voir si ça vous tente, c'est super agréable, c'est très estival et c'est très fruité mangue mais coco quand même, hein. Il y a coco quand même, il y a le coco quand même, on ne peut pas passer devant le coco. Voilà, Miu Miu, voilà, fleur de lait de Miu Miu. Après, on va chez Bleu de Nice. Chez Bleu de Nice, alors j'ai le petit flacon, il me reste que le petit flacon. J'ai vanille coco. Alors là aussi, on est sur une coco hyper gourmande, hyper sucrée. Là, on change complètement de registre. On n'est plus sur une eau, on est plutôt sur une crème de coco assez sucrée par la vanille. Je dirais même une vanille coco. Ouais, ils ont marqué vanille coco. Oui, vanille coco. C'est vraiment une vanille qui est crémeuse, odorante. Si vous avez chez Bleu de Nice la vanille pure, c'est un peu comme la vanille pure, mais ils ont mélangé la note de coco qui vient donner une touche d'exotisme. Mais c'est crémeux. Faut aimer la noix de coco là. La noix de coco, vous pouvez pas la rater. C'est pas une eau, c'est une crème très gourmande, une crème de coco qu'on a mélangée avec du bâton de vanille comme ça. C'est très gourmand, c'est très sucré. Quand on le sent comme ça, on sent les notes sucrées. On n'est plus dans le berdou, dans l'eau de coco avec la bergamote. Là, on change complètement de registre. On est dans le parfum, un parfum assez pas lourd mais assez tenace. Quand vous mettez ça, vous en mettez 2 pchits ou 3 pchits et vous sentez la noix de coco, la vanille toute la journée. Vous n'avez pas besoin d'en remettre. Enfin moi personnellement chez Bleu de Nice, la qualité elle y est, la concentration elle y est, et quand je mets la vanille coco, je sens vraiment la vanille et le coco toute la journée. Il n'y a pas 36 notes. C'est super agréable. Voilà, si vous l'avez, vous me direz en commentaire. Il est super beau. Et je pense que beaucoup d'abonnés me l'ont pris, la vanille coco, suite à mes petites vidéos que j'avais fait sur Bleu de Nice. Et l'ont trouvé très agréable. J'ai eu des retours super agréables, super étonnés sur... c'est comme un bounty, si vous voulez, avec de la vanille. Voilà, c'est un bounty sucré. Sauf qu'au lieu de mettre le chocolat au-dessus du bounty, vous avez un cacao blanc vanillé, vous voyez, un petit peu. C'est vraiment très gourmand et voilà, vanille coco, c'est très joli. Mais je trouve que c'est un parfum qui fait moins estival, qui fait plus à l'année. Moi, je pense que même ce vanille coco, vous pouvez le mettre à l'année parce qu'il est tellement
sucré en vanille que ça peut devenir un parfum d'hiver comme été. Vous pouvez le mettre aussi bien l'été que l'hiver parce que je vous dis, il y a cette vanille qui réchauffe comme ça. Il doit y avoir même de la fève de tonka dedans qui réchauffe tout ça. Et ça fait vraiment un parfum très sucré, très gourmand et pas du tout estival. Là, on n'est pas du tout dans les vacances. Voilà. Après, qu'est-ce que j'ai? J'en ai marre de moi. Ah oui, alors, j'ai chopé chez Chobi la dernière fois parce qu'il était discontinué le Aqua Allegoria Coconut Fizz qu'ils ont arrêté, bien entendu. C'est tellement dommage. Alors, pareil, on est sur une noix de coco sucrée vanillée, mais c'est une eau de coco. C'est pas de la crème de coco pour moi. C'est un nectar de coco avec de l'eau de coco, avec de la fraisia. Alors, c'est frais et en même temps, la coco est assez présente. Alors, ouais, c'est frais, c'est très estival, c'est très coco. J'adore. C'est même aquatique, je dirais. Je sais pas ce qu'il y a comme note là-dedans. En tout cas, je vous fais voir quand même. C'est le Aqua Allegoria Coconut Fizz. Je voulais le sentir depuis un moment. Alors, il y a un bois de santal assez crémeux, une fève de tonka en fond qui fait que il y a un côté très eau fraîche de coco, très nectar coco. Et après, ça vient se radoucir comme ça avec un bois de santal. Un bois de santal assez crémeux, assez joli. C'est frais et en même temps, ça tient. Vous voyez, c'est frais, mais ça s'évapore pas, quoi. Ça reste sur la peau. Enfin, moi, en ce qui me concerne, quand je le mets, il est super agréable. Je suis très contente de l'avoir senti parce qu'il avait discontinué chez Guerlain. Le Aqua Allegoria, le Coconut Fizz. Et pour moi, c'est super agréable pour l'été. Là, quand il va faire les chaleurs, là, vous pouvez le mettre. C'est vraiment très estival. C'est vraiment très coco. Et j'adore ça. Je pense que quand j'en aurai plus, regardez, j'ai commencé à le descendre. Je pense que quand j'en aurai plus, je le remettrai. Et voilà. Et là, j'ai mis, je sais pas ce que j'ai mis. J'ai mis le Ibiza Bohemia. J'ai même envie d'en mettre encore par-dessus pour voir un peu ce qui donne. En tout cas, c'est très frais. C'est un petit peu le style de Berdou, vous voyez, en moins bergamote. Il est beaucoup plus onctueux parce qu'il y a de la bergamote, mais il y a du nectar de coco. On dit qu'il y a du nectar de coco dedans et pas de l'eau de coco. Et on a une eau fruitée et de la fraisia qui vient donner comme ça sa touche de fraîcheur. Et après, hop, là, c'est contrebalancé par le bois de santal. C'est contrebalancé par la fève de tonka qui vient adoucir comme ça, qui vient agripper le parfum. Et il est joli, voilà. C'est un parfum très estival. Voilà, c'est Allegoria Coconut Fizz qu'ils avaient arrêté. Donc, merci Chobi de m'avoir permis de le sentir et j'adore ça. Après, toujours parfum pour l'été. J'ai le Alien Goddess. Pas le Alien Goddess Intense, le Alien Goddess normal qui est très vanillé avec un côté assez poudré mais assez estival. Moi je trouve que ce Alien Goddess est un parfum de vacances. Pour moi c'est un parfum de vacances qui mêle la vanille à la coco aussi. On a un lait de coco qui est assez estival. On a une eau de coco, on a un héliotrope derrière comme ça qui vient donner cette touche de poudré. Et pour moi on est vraiment dans là on est vraiment sur une plage de cocotiers avec un cocktail de fruits à la noix de coco. Il y a de la bergamote aussi qui donne cette petite touche de tropical. Et il y a le jasmin, il y a l'héliotrope, il y a la vanille bourbon. Voilà, on y est. Vanille bourbon, bois de cachemire. Et vraiment, c'est un cocktail de fruits tropical. La noix de coco amène quelque chose de très tropical, très exotique, très crémeux. Voilà. Pourtant, il y a marqué eau de coco. Et c'est pas la crème de coco, c'est l'eau de coco. Mais avec l'héliotrope, ça fait très poudré. On dirait qu'il y a des notes poudrées qui viennent par derrière. Il est très joli pour l'été. Voilà, il y avait la version intense. Moi, j'ai pas voulu, j'ai voulu la version normale. Et j'adore le Alien Goddess. Alors, au début, j'étais un peu déçue parce que Alien, pour moi, je passe derrière avec Alien Goddess. Je m'attends à un parfum waouh, que je fasse waouh. Et puis, non. Et puis, finalement, je m'y suis faite parce que je trouve que quand il fait chaud, il va bien et ça harmonise bien avec la peau. Quand la peau, elle chauffe un peu, il y a toute l'eau de coco qui remonte comme ça avec cet héliotrope, ce jasmin, cette vanille bourbon comme ça qui vient sucré. Il est sucré, gourmand, tropical, fruité. Il est très joli. Il est très abouti. Moi, je trouve qu'il est très complet et c'est vraiment le parfum pour l'été
parfum par excellence pour l'été. Voilà, pour l'été, pour le printemps, c'est super. C'est vraiment, voilà, tout un cocktail de fruits. Après, j'ai le Rem Coco, pareil. Alors, Rem Coco, c'est une eau de coco. Alors, pour moi, il est un peu plus marin. Alors là, c'est une coco un peu plus aquatique, on dira. Parce qu'il y a des notes marines dedans, mélangées au nectar de coco. Pour moi, ça sent le sable chaud. Il y a des notes de sable chaud qui viennent comme ça mettre carrément la touche exotique mais plage, voilà, exotique mais plage, plus plage à la noix de coco que sucré, gourmand. On n'y est pas du tout, là on n'est pas du tout dans le gourmand, on est plutôt dans un parfum aquatique, vanille salée, vous voyez. Alors on dit qu'il ressemble beaucoup à un parfum de Juliette Alzegun, alors à Alzegun, je ne sais pas lequel que c'est. Voilà, vous allez me le dire, c'est une vanille salée, mais je ne me rappelle plus lequel que c'est. Je vais vous dire ça quand même, parce que je ne voudrais pas vous dire des conneries, encore une fois, parce que j'en dis tellement, des fois, des conneries. C'est lequel? C'est Vanilla. C'est Vanilla Vibe. Vanilla Vibe. De Juliette Alzegun. Et voilà, voilà, c'est une vanille salée, coco, avec odeur marin, peau salée. On est sur le sable, là on est vraiment en train de lézarder sur le sable au milieu des cocotiers, et on est bien, et c'est très marin. Voilà, faut aimer la signature de Rem. Voilà, là, en général ça suit la signature de Rem, mais beaucoup plus beau que le Rem original, je trouve. C'est Marie qui m'avait suggéré de le prendre, m'avait dit essaye le Rem Coco, tu vas voir, il est super joli. Elle avait raison, Marie. Marie, merci. Parce que ce Rem Coco, je trouve qu'il est magnifique. Je l'ai bien descendu. Ouais, je l'ai bien descendu parce que c'est désaltérant, c'est frais, c'est agréable, c'est beau. Je trouve que ce parfum, il est super joli. Et c'est vraiment l'eau de coco. On sent vraiment le coco. Avec, moi, je pense, je sens des accords comme iodés, vous voyez. Voilà, des accords iodés. Voilà, accord iodé de noix de coco, eau de coco, voilà, c'est très estival, très facile à mettre et c'est très agréable. Voilà, et pour finir, j'ai le Solinote, alors Tiare, Solinote, alors on dirait, non mais c'est de la Tiare, c'est pas de la noix de coco, eh ben non, il y a quand même dans ce parfum de la noix de coco beaucoup plus crémeuse. Je trouve que ce parfum, il est très agréable, il est un peu sucré, mais pas trop, mais il y a quand même la noix de coco. La noix de coco aussi est la star avec la Tiare. Moi, ce que je sens, c'est beaucoup plus la noix de coco que la Tiare. Je sens la Tiare, mais c'est vraiment, la noix de coco, c'est vraiment, elle est en cœur. Après, il y a la fleur de Tiare, elle est en tête, pardon. La tête, c'est la noix de coco. Dès que vous l'ouvrez, ça sent une noix de coco accompagnée de fleurs de Tiare et d'ambre. Et pour moi, c'est un joli ambré coco. Voilà. Je ne sais pas si ça se dit, un ambré coco Tiare. C'est très estival, c'est très vacances. Voilà. On fait simple. Ça sent un peu le monoeil. Voilà, ça sent un peu le monoeil. C'est super agréable. Super agréable. Alors, c'est pas le Tiare que m'a donné Sabrina, elle m'en avait donné un, mais ma maman m'a acheté le même la dernière fois, elle m'a envoyé un colis, et elle m'a envoyé un deuxième, donc du coup, j'en ai deux. Donc du coup, j'ai le foncé et j'ai le clair, et donc du coup, ben, j'en ai deux, voilà, donc du coup, on va pouvoir se parfumer. Alors, c'est vraiment très monoeil, ça sent le monoeil, avec un ambre comme ça, qui vient donner une profondeur au parfum. Pour moi, c'est un joli parfum pour tous les jours. Franchement, quand vous voulez sentir le monoeil, que vous voulez sentir un peu la noix de coco, tout ça, nani, nana. En sortant de la douche, de la plage, vous mettez ça, vous êtes toujours sur le sable et c'est très agréable. Voilà, c'est très simple mais très agréable. Voilà, Solinote, Tiare Solinote, super simple, super agréable et à prix très raisonnable. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous me direz en commentaire qu'est-ce que vous avez en coco. Je voulais viser encore Adopt, mais Adopt, j'ai déjà Ibiza Bohemia. Je voulais prendre le Coco Lada, mais j'ai le Fizz. J'ai l'eau de coco d'Aqua Allegoria, le coconut, et donc du coup ça, je sais que ça y ressemble beaucoup, donc j'ai dit je vais pas me trouver avec 50 parfums chez Adopt. Chez Adopt, je vais finir le Ibiza Bohemia qui pour moi quand même c'est un beau coco solaire avec la noix de coco solaire, et on verra pour la suite. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous avez en coco, que je puisse essayer avant l'automne, quoi. Voilà. Je vous embrasse, je vous fais de gros bisous. Merci de m'avoir écouté, puis on se revoit très vite. Ciao.